Si vous mettez debout, je vais prier pour vous tous en même temps. Si vous pouvez vous mettre debout, tenez-vous debout pour la grâce de Dieu. Soyez disposés, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je m'approche devant de toi pour te recommander la vie de toutes ces personnes-là, Seigneur, que tu puisses les utiliser et qu'ils puissent aller de gloire en gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu as déposé en eux et je crois que tu vas faire de grandes choses encore dans leur vie. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je te prie qu'à travers ce jour, aujourd'hui, qu'ils puissent encore aller de gloire en gloire, Seigneur Jésus, qu'ils puissent monter avec toi, qu'ils puissent te servir jusqu'aux extrémités de la terre et dans le monde entier. Et je crois qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, c'est le début de quelque chose de grand dans leur vie et que tu vas déposer quelque chose dans leur vie, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent recevoir tout ce que tu as déposé en eux et qu'ils puissent encore marcher selon toi et qu'ils puissent te rendre gloire jusqu'à ton retour et jusqu'à ton avènement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Yes. Nous pouvons nous asseoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour notre premier séminaire du tout début, en tout cas, du mois de mars, du 12 mars au 11 avril, sur le thème de la fin des temps. Sur le thème de la fin des temps, par la grâce de Dieu. Je vais commencer à introduire d'abord pour le thème et pour le séminaire. C'est bon? Alors, je prends le verset de base de notre séminaire d'abord pour commencer, pour introduire déjà après, surtout pour tout ce que le Seigneur a fait, qui sera un puissant témoignage pour nous tous, par la grâce de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 18, « Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Maintenant, beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi nous le savons, c'est bientôt la fin des temps. » Amen. Ça, c'est notre verset de base. Et moi, mon sous-thème dans ce séminaire, justement, c'est les choses qui arriveront à la fin des temps. Vous avez de quoi écrire? De quoi noter? C'est bon pour vous? Non? Vous avez? Ok. C'est bon pour vous? Donc, mon sous-thème, c'est les choses qui arriveront à la fin des temps. Les choses qui arriveront à la fin des temps. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais commencer petit à petit. Si vous avez vous n'avez pas de quoi écrire, si vous avez en tout cas, prendre ensemble en tout cas. Donc, je vais commencer pour la première chose qui arrivera à la fin des temps. Donc, c'est l'abandon de la foi. Dans Matthieu 24, verset 9, verset 10, je prends la parole au nom de Jésus. La Bible dit, « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. » Amen. Dans les choses qui arriveront à la fin des temps, c'est l'abandon de la foi et nous sommes dans ce temps-là où le péché a grandi et le mal s'est intensifié. Et nous avons vu beaucoup de chrétiens abandonner la foi autour de nous. Nous avons vu beaucoup de chrétiens rétrograder, mais nous faisons partie de l'église des temps de la fin et c'est les choses qui font partie. C'est pourquoi si vous êtes là aujourd'hui, demeurant en Christ, n'abandonnez pas Jésus. Même si vous voyez des chrétiens autour de vous abandonner la foi, même si vous voyez des chrétiens autour de vous rentrer dans le monde, gardez Christ, car ça fait partie des choses qui devaient arriver à la fin des temps. Gardez Jésus. N'abandonnez pas Jésus. Même si vous voyez des chrétiens rentrer dans le monde, même si vous voyez des chrétiens rétrograder, même si vous voyez des chrétiens s'égarer de la parole et s'égarer de Christ, gardez Jésus. Gardez Christ et demeurez en Christ. Amen. Deuxième chose qui arrivera à la fin des temps. La disparition des espèces de la monnaie visible pour préparer la marque de la bête. Dans Apocalypse 13 au verset 16 à 17, la Bible dit, elle oblige tout le monde, je lis la parole au nom de Jésus, elle oblige tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Et si quelqu'un va acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. Je vais expliquer par rapport à ça, même à travers tout ce que nous avons pu même étudier. La dernière fois, j'avais parlé avec Grâce de ça. La plupart des personnes qui sont ici, mis à part peut-être les personnes qui sont mineures, on a les cartes bleues, n'est-ce pas?
La plupart des personnes ont des cartes bleues. Et tout ça, ça fait partie des choses qui devaient arriver avant la fin, à la fin des temps pour préparer la marque de la bête. Car plus le temps évolue, vous avez vu, on a de moins en moins d'espèces sur nous. On a de moins en moins de billets aujourd'hui. La plupart du temps, on a tous des cartes bancaires. Et toute cette évolution de la technologie prouve que nous sommes l'église des temps de la fin et que la marque de la bête arrive et que l'antichrist va apparaître. Mais la grâce dans cela, c'est que pour que l'antichrist paraisse, il faut que l'église soit enlevée. Et tant qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement, l'antichrist ne peut se manifester. C'est pourquoi ne ratez pas l'enlèvement, car un temps viendra où les hommes ne pourront ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. C'est pourquoi je prie aujourd'hui, si vous tous vous avez Jésus aujourd'hui, gardez-le. Et si vous ne l'avez pas, recevez-le. Car un temps viendra où les hommes ne pourront ni acheter ni vendre sans avoir une marque claire qui devient l'adorateur du diable. Amen. Troisième chose, la croissance du péché. Dans Matthieu 24, verset 12, la Bible dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Amen. Ça fait partie des choses qui doivent arriver à la fin des temps. Et nous le voyons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont rétrogradé à cause de la croissance du péché. Le mal s'est intensifié aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens préfèrent le péché qu'à la sainteté. Et nous sommes dans ce temps-là aujourd'hui où le mal s'est intensifié, mais gardez Jésus. Même si vous voyez le péché augmenter autour de vous, même si vous voyez le mal s'intensifier autour de vous, gardez Christ et ne vous laissez pas emporter par la vague qu'il y a autour de nous à cause de la croissance du péché. Ça fait partie des choses qui devaient arriver à la fin des temps. Donc c'est pour ça, vous devez avoir conscience des choses qui devaient arriver. Pourquoi? Ça ne vous étonnera pas et ça vous gardera. Si vous ne connaissez pas ce qui arrivera à la fin des temps, lorsque vous allez voir le péché monter, le mal s'intensifier, vous allez être étonné. Mais si vous savez que le péché est en train de grandir et que ça fait partie des choses qui devaient arriver à la fin des temps, vous ne vous livrez pas au péché, mais vous garderez Jésus. Donc gardez Jésus et gardez la sainteté et gardez la présence de Dieu. Amen. L'intensification de la séduction spirituelle. Dans Matthieu 24, verset 4, la Bible dit « Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. » Ça fait partie des choses qui devaient arriver à la fin des temps par rapport à la séduction spirituelle. Aujourd'hui, nous voyons des églises où Christ n'est plus la base. Nous voyons des églises où la Christ n'est plus le centre de l'église. Nous voyons des églises où la Jésus-Christ n'est plus la force de l'église aujourd'hui et nous le voyons. C'est pourquoi gardez Jésus, gardez Christ, gardez Christ. Faites attention à ce qui se passe dans l'église des temps de la fin aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui continuent des ministères sans Jésus. Beaucoup de personnes qui sont plus en ordre avec Dieu mais qui continuent de prêcher. Gardez Jésus. Gardez Jésus. Ne vous laissez pas avoir et gardez la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Cinquièmement, la persécution des vrais serviteurs de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 24, au verset 9 toujours, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Avant l'enlèvement, l'Église véritable sera persécutée. Les vrais chrétiens, ceux qui garderont la sainte doctrine, seront de plus en plus persécutés pour la vérité. Plus nous irons vers le temps de la fin, vous allez voir que le péché va grandir et la persécution va augmenter. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, même ça aussi, ça fait partie des choses qui arriveront à la fin des temps, que les hommes vont plus supporter la sainte doctrine, mais qui voudront des messages qui leur plaisent. Et ça fait partie du temps. Alors, malgré que vous voyez ces choses, persévérez dans la vérité. Ce n'est pas parce que vous êtes persécuté que vous n'êtes pas dans la vérité. C'est faux, au contraire. Justement, la Bible dit, malheur à vous, lorsque tout le monde dira du bien de vous. Vous êtes comme les faux prophètes d'autrefois. Et la Bible dit, heureux lorsqu'on vous persécute. Ça veut dire que Dieu est plus heureux lorsqu'on nous persécute que quand on nous aime. Mais pourquoi? C'est que comme ça que nous entrerons dans le royaume des cieux. Alors gardez Jésus, malgré la persécution, malgré la croissance du péché, malgré l'intensification de la séduction spirituelle. Gardez Christ. Amen. La manifestation des faux docteurs et des faux prophètes. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et 2 Pierre 2, au verset 1, la Bible dit, « Il y a eu parmi le peuple... » Dites-moi si je vais trop vite, comme ça je pose. C'est bon pour vous? Je pose? J'ai deviné? Ok. Vous suivez, c'est bon? Ok. 2 Pierre 2, verset 1. La Bible dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Amen. Donc dans les choses qui vont arriver à la fin des temps,
il y aura de plus en plus de faux docteurs de la parole et de plus en plus de faux prophètes. Mais je vais m'attarder plus sur les faux docteurs, mais aussi sur les faux prophètes. Pourquoi? Il y avait même, ça aussi c'est dans un message que je tire aussi, mais j'avais regardé un peu tout ce qui se passait à la fin des temps. Parce qu'il y a 20 ans aussi, je me posais des questions par rapport à ce qui se passait. Pourquoi autant de chrétiens rentraient dans le monde? Pourquoi autant de chrétiens rétrogradaient? Et la Bible parlait des faux docteurs aussi, qu'ils allaient... un esprit qui allait souffler dans l'église, en gros un esprit de séduction, qui allait faire que les chrétiens abandonnent la foi. Et Jésus-Christ aussi, la Bible nous prévient qu'à la fin des temps, il y aura plusieurs faux docteurs et plusieurs faux prophètes. C'est pourquoi lisez vos Bibles. Aujourd'hui, ce que je vous enseigne, c'est pour vous méditer, mais aussi personnellement, lisez la Bible. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, c'est dangereux. En ces temps de la fin, être un bébé spirituel, c'est dangereux. Si tu es quelqu'un qui vient seulement à l'église, comme ça, sans connaître la Bible, c'est dangereux. Parce qu'il y a des églises que, voilà, où là, on va dire, on te retire seulement Jésus. On te retire Jésus, mais on te fait aimer le reste, mais on t'a enlevé Christ. Et c'est pas ça le but de la vie chrétienne. On peut pas être des chrétiens sans Christ. Parce que même dans le mot chrétien, c'est Christ. Et donc, si même aujourd'hui, là, le but n'est pas Christ, c'est en vain. C'est Christ la base de la vie chrétienne. C'est Christ le but de notre vie chrétienne. C'est pourquoi les apôtres ont gardé la foi en ces temps. Malgré aussi, ils vivaient dans des temps difficiles comme nous. Comment ils ont fait pour garder la foi? Le modèle a toujours été Jésus. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens veulent des idoles, veulent des gens à adorer, à glorifier, alors que la seule base, c'est Jésus. Si tu fais d'un homme ton modèle, le jour où il abandonnera la foi, comment tu vas faire? Le jour où l'homme de Dieu qui t'a présenté Jésus rentre dans le monde, qu'est-ce que tu vas faire? Mais si tu prends Christ comme modèle, tu garderas la foi. Moi-même, personnellement, j'ai donné ma vie à Jésus maintenant, presque 4 ans, et j'ai pu voir des personnes commencer à abandonner. Et si c'était ma base, je serais rentré dans le monde aujourd'hui. Ne fais pas d'un homme ta base, fais de Jésus ta base, et tu garderas la foi, et tu ne te laisseras pas séduire par les faux docteurs. Lisez la Bible et aimez la Bible aussi. Amen. D'autres choses qui arriveront à la fin des temps, l'intensification des guerres de religion. La Bible dit dans Jean 16, au verset 1 à 4, « Je vous ai dit cela pour que vous ne perdiez pas la foi. On vous chassera des maisons de prière, et même le moment arrive où tous ceux qui vous tueront croiront servir Dieu de cette façon. Ils feront cela parce qu'ils ne connaissent ni le Père, ni moi. Je vous l'ai dit à l'avance, ainsi, quand ce moment arrivera, vous vous souviendrez que je vous l'ai dit. » Que Dieu m'aide à dire ce que je dois dire. Autre chose qui arrivera à la fin des temps, l'intensification des guerres de religion. De plus en plus, vous allez voir des gens se tuer pour leurs livres. Des gens commencer à se battre même pour leurs livres. Des gens même se bombarder pour leurs croyances. Et Jésus-Christ a prévenu qu'à un moment viendra où même on nous chassera des maisons de prière. C'est comme là où nous sommes en train de... dans une église. Et les gens nous chasseront et nous tueront pensant rendre un culte à Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils nous tuent qu'ils sont dans la vérité. Jésus a dit qu'il est le seul chemin et la vérité et la vie. C'est pour ça, si tu connais la Bible, tu ne te laisseras pas emporter par une autre doctrine. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène au ciel. Il n'y a pas d'autre chemin qui permet d'être sauvé. Le seul chemin est en Christ. Alors gardez Christ. C'est pourquoi tout ce que je vous dis depuis le début, c'est Christ. Pourquoi? Parce que si je vous parle d'autre chose que Christ, je vous sors de la vie chrétienne automatiquement. C'est pourquoi tout ce que je vous dis, c'est centré sur Christ. Il n'y a pas d'autre salut que Jésus. Il n'y a pas d'autre évangile que Jésus. Il n'y a pas d'autre message que Christ. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente Jésus. Je vous présente Christ et je vous présenterai toujours Jésus. Le jour où vous voyez un prédicateur parler d'autre chose que Jésus, il n'a plus Christ. Le jour où vous voyez, même là, je vous prêche autre chose que Jésus, je n'ai plus Jésus. Parce qu'aujourd'hui, là, la base qui nous fait être chrétien aujourd'hui, c'est Jésus. Donc si je vous parle d'autre chose que Jésus, ce n'est plus Christ. Donc il y a un seul chemin, une seule vérité et une seule vie, qui est Jésus. Amen. Vous le croyez? C'est le seul chemin? Vous y croyez? C'est le seul qui peut vous sauver? Amen. Autre chose qui arriveront à la fin des temps, donc, l'opposition des gouvernements contre les églises, contre Jésus et contre la sainte doctrine. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 6 à 7, c'est là que je veux plus m'appuyer pour comprendre tout le message. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et je vais expliquer ce verset. Est-ce que vous avez pu l'avoir, le verset en question? Ok, j'ai 10 minutes. Trop rapide.
C'est trop rapide. Ok, d'accord, je diminue. Dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 6 à 7. C'est bon? La Bible dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Je vais expliquer pour mieux comprendre, pour mieux comprendre directement. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Là, il parle de l'Antichrist. Mais pour comprendre par rapport à ça, c'était le verset de base du tout début, en parlant de l'ennemi du Christ. Pour mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire, parce que pour bien comprendre, justement, nous croyons que l'Église sera enlevée. Et ce qui retient l'Église, ce qui retient l'Antichrist plutôt, c'est l'Église sur la terre. C'est comme au temps de Noé. Et ça, je reviendrai sur ce message mardi, si Dieu permet. Ce qui retenait le déluge sur la terre, c'était Noé. Car au temps de Noé, il y avait une grande perversion sur la terre. Et Dieu a sauvé seulement Noé de cette génération-là. Parce que Dieu avait dit à Noé qu'il allait détruire cette génération, mais il allait sauver Noé par l'arche. Et Noé a été sauvé aussi. De la même manière pour Lot à Sodome et Gomorrhe, lorsque Sodome et Gomorrhe étaient pervertis, Dieu a dit à Lot qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, mais il a sauvé Lot aussi. Et c'est pareil pour ce qui arrive en notre temps. Le monde est en train de finir, le monde est en train de pourrir de plus en plus, mais Dieu est en train de sauver le reste. Et vous êtes en train de le voir aujourd'hui. C'est pourquoi même dans la prophétie que Dieu m'a donnée, c'est qu'il allait rassembler son reste. Ça veut dire les personnes qui seront sauvées avant que la perversion vienne détruire la terre, sur cette terre-là. Et justement par rapport à ça, pourquoi l'Église sera enlevée aussi justement, c'est parce que lorsque l'Église sera enlevée sur la terre, un homme politique justement va venir et voudra prendre la place de Dieu. Mais au début, il va donner la paix au monde parce qu'il va trouver des guerres sur la terre. C'est pourquoi toutes les guerres que vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment, ça prouve que la Bible est vraie. Même tout ce que nous voyons, même Ukraine, la Russie, etc., c'est les guerres qui vont préparer même la venue de l'Antichrist. Parce que lorsque l'Antichrist va venir sur la terre, il va trouver le chaos. Et lorsqu'il va avoir le chaos sur la terre, les hommes vont chercher un sauveur. C'est comme aujourd'hui, lorsque vous voyez les guerres, les morts dans les pays. La plupart des pays, même quand vous voyez par exemple l'Ukraine à la télévision, ils demandent la paix. Même par exemple, ils demandent à Poutine même d'arrêter. Ou même, vous voyez. Mais ça veut dire que les hommes sont en train de chercher un sauveur, un leader. Mais tant qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement, ces guerres ne vont pas s'arrêter. Mais lorsque l'Église sera enlevée, et je le crois, nous le croyons qu'il y aura l'enlèvement, l'Antichrist va apparaître et il va donner la paix au monde. Il va faire une alliance avec toutes les nations. Donc il va venir comme un chef politique et il va donner la paix à tout homme. Donc au temps de la Bible, on disait des rois, mais aujourd'hui on sait qu'en notre temps c'est des présidents. Et il va donner la paix à toutes les nations. Mais au début, il va donner la paix à toutes les nations. Les gens vont le recevoir comme si c'était le Messie, comme si c'était le sauveur de l'humanité. Mais à la moitié de la tribulation, à la moitié des 7 ans, il va se déclarer Dieu dans le temple. Il voudra prendre la place de Dieu directement. Et lorsque les hommes vont voir que cet homme-là a voulu prendre la place de Dieu, cela va se retourner contre les hommes qui ont voulu l'adorer. C'est pourquoi la Bible dit, pour le verset que j'étais en train de dire justement, que ce qui le retient, c'est nous. Mais de plus en plus, malgré que ce qui le retient, c'est nous, la Bible dit que son mystère agit déjà. Son mystère sont des actions. Et des actions et des faits qui prouvent sa venue, comme aujourd'hui, comme le pass sanitaire, le vaccin. Tout ça, comme j'ai pu parler juste avant par rapport à la marque de la bête, c'est des choses qui ne sont pas la marque de la bête. Comme il y a des personnes par rapport au vaccin, par exemple, ils pensent que c'est la marque de la bête. C'est faux. Parce que si le vaccin, c'est la marque de l'Antichrist, nous avons raté l'enlèvement. Si le pass sanitaire, c'est la marque de la bête, nous avons raté l'enlèvement. Si tout ce que nous voyons aujourd'hui, les passes et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est que nous avons raté l'enlèvement. Et nous n'avons pas raté l'enlèvement, car ce qui retient la tribulation, c'est l'Église. Amen. Ce qui retient la tribulation, c'est l'Église. Mais de plus en plus, les gouvernements voudront s'opposer à la parole de Dieu. De plus en plus, vous allez voir des chefs politiques comme ce qui se passe en Corée ou en Chine. Là-bas, c'est plus compliqué pour avoir la Bible. Et de plus en plus, vous allez voir, les chefs politiques vont de plus en plus s'opposer à la parole, vont de plus s'opposer à la Bible, et voudront de plus en plus que les hommes puissent adorer un président. Que les hommes ne prient plus Jésus, même ce que mon frère m'a déjà raconté. C'était quelqu'un qui faisait de l'UFC, il a gagné son combat, il a voulu juste rendre gloire à Jésus, et on l'a interdit. On lui a dit pas de ça ici. Ça fait que plus on va arriver vers le temps de la fin,
parler de Jésus va devenir de plus en plus compliqué. Ou même manifester sa foi va devenir de plus en plus compliqué. C'est pourquoi nous serons persécutés, pour que nous comprenions que cette terre n'est pas le paradis. Parce que des fois, l'Église oublie que cette terre n'est pas le paradis. Si tu veux être chrétien sur cette terre-là, tu dois payer le prix de ta foi. Mais si tu veux te conformer au monde, tu perdras Jésus. Mais si tu acceptes de payer le prix, c'est comme ça que tu seras sauvé, que tu garderas ton salut. Donc gardez Christ. Malgré vous voyez la persécution, malgré vous voyez de plus en plus les gouvernements s'opposer, gardez Jésus et allez jusqu'au bout. Amen. D'autres maladies arrivent au-delà du Covid-19. La Bible dit dans Luc 21, verset 11, je vais prendre la parole. Dans Luc 21, verset 11. Je lis la parole de Jésus. La Bible dit, il y aura de grands tremblements de terre et dans plusieurs régions, il y aura la famine et de graves maladies. On verra des choses terribles dans le ciel et les gens auront très peur. Amen. D'autres maladies arrivent au-delà du Covid-19. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des maladies, on va dire, naturelles, comme par exemple des fois, peut-être certaines grippes qui peuvent être naturelles. Mais aujourd'hui, il y a même des machines pour rendre les gens malades. De plus en plus, on va dire, tellement la technologie a évolué, c'est plus seulement des maladies naturelles comme tu as attrapé froid. Non. De plus en plus, la technologie même, avec les scientifiques actuels, ils vont faire des maladies causées par l'air. Comme par exemple le Covid. Il s'arrête, il revient, il s'arrête. C'est comme là, ça s'arrête. Après, il peut revenir. Ça fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait aussi même par rapport à ça? C'est comme, on va dire, une stratégie même pour que les gens s'habituent à être confinés, à être déconfinés, à être malades, à ne pas être malades. Et toute cette évolution-là, plus nous irons vers le temps de la fin, c'est des choses qui vont s'intensifier. C'est pour ça, même en cours, c'est pourquoi vraiment, lisons la Bible. Pourquoi? Parce que même à l'école, nous parlons de ce genre de choses. Même des fois, rien qu'à la télévision, nous voyons que la Bible est le livre qui s'accomplit. C'est pourquoi soyons sérieux en ce temps et ne négligeons pas ce que la parole de Dieu dit par rapport au temps de la fin. Amen. De plus en plus, l'intensification des tremblements de terre, mais qui s'intensifieront encore plus après l'enlèvement de l'Église. Mais là, tout ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui arriveront, je précise, des choses qui arriveront avant l'enlèvement et après l'enlèvement de l'Église. Et les tremblements de terre vont s'intensifier, mais après l'enlèvement, ça va s'intensifier encore plus. La Bible dit, dans Luc 21, verset 11, Luc 21, verset 11 toujours, la Bible dit, il y aura de grands tremblements de terre et dans plusieurs régions, il y aura la famine et de graves maladies, et on verra des choses terribles dans le ciel, et les gens auront très peur. Amen. Les gens auront très peur. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça fait partie de notre temps, mais qui s'intensifieront encore plus après l'enlèvement. De sorte que même la Bible dit que dans le jour de l'Armageddon, il y aura un tremblement de terre qui va détruire toute la ville, comme c'est écrit dans la parole. Ça veut dire que plus nous irons vers la fin des temps, comme vous voyez aujourd'hui, quand même les orages, les tonnerres s'intensifient de plus en plus. Pourquoi? Parce que celui qui a créé la terre, les gens disent qu'il n'existe pas. Donc, il doit manifester sa colère pour que ça prouve qu'il existe. C'est comme ce que j'avais mis la dernière fois et ce que j'avais compris pour les personnes qui refusent de croire en Jésus ou qui disent que Dieu, des fois, n'existe pas. C'est un exemple comme aujourd'hui, nous voyons le vent. Le vent dehors, il souffle. Mais personne n'a jamais vu le vent. Personne n'a déjà touché le vent. Qui ici a déjà touché le vent? Vous avez déjà touché le vent dans vos mains? Attrapé le vent. Pourtant, il souffle, vous voyez, il souffle, on est bien d'accord, il souffle le vent. Et ça prouve quoi? Que c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Même la nature nous l'enseigne cela. Parce qu'il y a des personnes qui disent, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Mais la nature nous enseigne que les choses qu'on ne voit pas peuvent se manifester, rien qu'à travers le vent. Le vent nous enseigne quoi? C'est que même, par exemple, nous pouvons voir le vent, nous ne le touchons pas, mais nous voyons des personnes emportées par le vent. Et quand nous voyons le vent emporter des gens, nous disons quoi? Il est puissant le vent. Pourtant, nous ne le voyons pas. C'est pareil pour Dieu. Nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est puissant. Mais il se démontre à travers les chrétiens. C'est pourquoi c'est à nous de démontrer Christ. La manifestation de Christ sur la terre, sur les chrétiens. C'est pourquoi la plupart des personnes, lorsqu'ils veulent aller vers Jésus, ils viennent vers des chrétiens. Mais si nous qui sommes chrétiens, nous ne vivons pas la vie chrétienne, comment les gens vont aller vers Jésus? Si nous qui nous disons chrétiens, nous ne manifestons pas Christ, comment les gens vont aller vers Jésus? Parce que la plupart des frères, même les personnes, quand on leur parle plutôt de l'église,
Quelle image ils ont des fois de l'Église? Nous sommes faux, nous sommes des hypocrites, ou sinon on peut nous voir aujourd'hui comme là, on peut me voir prêcher, après vous me voyez dans la rue, je fais n'importe quoi. C'est pourquoi la plupart des personnes ont du mal à croire en Jésus, parce que c'est nous qui reflétons Christ. Et même un point sur ça, mais c'est pas là mon thème, mais juste pour ça, en soi le problème des gens qui ne croient pas en Jésus, c'est pas eux, c'est nous. Le jour où les chrétiens nous deviendront sérieux, les gens croiront en Jésus. Parce que si le même qui prêche aujourd'hui, c'est le même qui tape sa femme dehors, si le même qui prêche aujourd'hui, c'est le même qui parle mal à ses enfants ou à ses frères et sœurs, comment les gens croiront en Jésus? Si le même aujourd'hui, vous me voyez prêcher ici, mais vous me voyez voler, le même prédicateur, vous me voyez voler, et puis je cours, et puis vous me voyez me faire courser, ça va vous édifier? Pourtant là je parle, mais vous voyez, est-ce que ça va vous édifier? Ça va pas vous édifier. Pourquoi? La vie prêche plus que les paroles. Je peux bien prêcher, être éloquent, mais si ma vie ne va pas avec mes paroles, vous ne serez pas touché, vous ne serez pas édifié. C'est pourquoi même la plupart des personnes qui me connaissent, en soi, savent par rapport au message. Mais si, par exemple, une personne qui ne me connaît pas, elle peut me voir prêcher comme ça, elle a besoin d'une confirmation encore. Elle a besoin d'être sûre que ce que je dis, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que la plupart des personnes ont cette image des chrétiens, le faux, ou l'hypocrisie, où nous sommes des chrétiens de la bouche. Mais c'est que quand nous serons sérieux que les gens deviendront sérieux. Le problème des païens, c'est pas eux en soi, ils attendent que nous. Même moi-même dans ma vie, c'est ce que je vois. Dans ma famille, des choses, même ça c'est quelque chose que j'avais vécu récemment. J'avais écouté une musique chrétienne et ma grande sœur m'avait demandé si c'était une musique d'un chanteur qui n'a pas Christ. C'était pas une musique qui n'avait pas Christ, bien sûr. Mais si, par exemple, j'aurais dit oui, c'est fini. Elle m'aurait dit, tu parles de Jésus, mais regarde ce que tu fais. Ça fait que j'ai compris que je ne peux plus jouer avec ma vie. Et c'est que comme ça que les gens seront sauvés. En soi, mourons à nous pour donner la vie aux autres. Mourons à notre image. Parce que la plupart des chrétiens, ce qui les empêche de donner à Christ, c'est qu'est-ce que les gens vont penser. Meurs à toi, et les autres donneront leur vie à Jésus. Meurs à toi-même. La peur des critiques. Alors que c'est pas tes critiques, c'est comme moi. Je renonce à ma vie, et pour la personne qui j'ai renoncé, je le vois au ciel plus tard. C'est ma couronne. C'est comme si aujourd'hui j'ai renoncé à ma vie, même à cet âge-là. J'ai renoncé à ma vie pour voir des gens finir au ciel. Je suis récompensé pour ça. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens élargissent notre pensée. Parce qu'aujourd'hui on voit seulement les choses dans le monde présent. On se dit, pourquoi je devrais renoncer à moi-même? Pourquoi je devrais tout abandonner? Mais tu sais, qu'en te donnant à Jésus, tu évites le feu à quelqu'un. Tu évites l'enfer à quelqu'un. Parce que l'enfer existe aussi. Et quand tu marches avec Christ, tu évites ça. T'imagines quelqu'un, aujourd'hui même au ciel, te remercier parce que tu as renoncé à ta vie. Je vous dis plusieurs, un jour, que ce soit moi ou vous-même, vous diront merci d'avoir donné votre vie à Jésus, d'avoir été sérieux. Ils vous diront merci, vous tous ici. Ils vous diront merci d'avoir été sérieux avec Christ. Ils vous diront merci d'avoir renoncé à leur vie. Parce que plus je monte avec Dieu, plus j'ai conscience de l'éternité. J'ai conscience de l'au-delà. Et je crois vraiment que l'éternité existe. Et que lorsque l'homme meurt, il n'y a pas rien. Lorsque l'homme meurt, il n'y a pas du vide comme les gens pensent. Ou comme les gens pensent des fois, certaines doctrines, qui pensent que tu peux mourir et te réincarner en cheval, en chien, en coq. C'est faux. Ou l'homme a une deuxième vie, c'est comme par exemple certains disent, là je suis pauvre dans cette vie-là. Dans l'autre deuxième vie, là je serai très riche. C'est faux aussi. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce qui fait que si tu meurs sans Jésus aujourd'hui, il n'y a même plus une prière pour te sauver. Même ma prédication ne te sauve pas. Si tu, aujourd'hui comme aujourd'hui, tu rentres sans Jésus, si tu meurs, mais aussi, à travers un message que même Grâce aussi était là, Afi aussi était là, un prédicateur que j'écoute aussi, qui avait dit qu'il avait prêché à une personne, et après le culte comme ça, la personne est morte. Et il a repensé au message qu'il avait prêché. Et il a pensé qu'il avait parlé de l'éternité, du salut. Il a lavé ses mains. Et de même aujourd'hui, peut-être que quelqu'un ici n'a pas Jésus. Et si la personne parvenait à mourir après ce message, je suis pur. J'ai prêché la vérité. Je sais que Dieu ne me redemandera pas le sang d'une personne parce que j'aurai annoncé la vérité. Et je vous aurais prêché la vérité. Je vous aurais parlé du ciel. Je vous aurais parlé de l'enlèvement. Je vous aurais parlé de l'enfer.
je vous aurais parlé de l'éternité. C'est pourquoi prenons au sérieux. C'est pourquoi, comme je dis à Grâce à Vie, ou même à Lucide aussi, je crois au nom de Jésus, pour les futurs prédicateurs, prédicatrices, prêcher, c'est pas être une star. Prêcher, ce n'est pas être connu. Prêcher, c'est pas être sur les affiches. Prêcher, ce n'est pas être sur YouTube. Prêcher, c'est avoir conscience que par ton message, quelqu'un peut aller au ciel ou peut rater le ciel. C'est pourquoi, comme je suis là, même si certains messages peuvent me créer des problèmes, au moins j'ai dit la vérité. Pourquoi? Parce que si je prêche n'importe quoi là, c'est ce n'importe quoi qui sera en vous. Et vous allez vivre ce n'importe quoi là. Et vous allez rater le ciel à cause de moi. Prêcher comme ça là, c'est une responsabilité. Hein. J'ai conscience que par mon message, j'ai toutes ces vies là comme ça. Toutes ces vies ici. C'est pourquoi je ne joue pas dans mes prédications. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui prêchent peut-être la vérité sont persécutés. Mais aux yeux de Dieu, ils ont fait le travail. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait le travail avec vous. Et je crois m'être lavé les mains de votre sang. Amen. Amen. Pour finir, je vais finir sur ce point-là. Et je vais continuer sur ça. Les guerres sur la terre vont s'intensifier pour aller vers la 3e et dernière guerre mondiale. Et je vais rajouter, et je vais donner les versets pour pouvoir détailler un peu. La Bible dit, dans Matthieu 24 au verset 6, Matthieu 24 au verset 6, la Bible dit, vous allez, c'est bon pour vous? Pas bon, ok. Matthieu 24 au verset 6. C'est bon? Ok. Vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Amen. Jésus dit, vous allez entendre parler de guerres proches ou lointaines. Et là, nous sommes dans ce temps où il y a beaucoup de guerres, comme rien que l'Ukraine et la Russie, Israël et la Palestine. Il y a plein de guerres qui vont s'intensifier. Mais toutes ces guerres-là vont aller vers la 3e et dernière guerre mondiale. C'est pour ça même aujourd'hui nous voyons, même ce que je vois même sur internet, les hommes disent que le monde va vers la 3e et dernière guerre mondiale, et c'est vrai, c'est écrit dans la parole, mais encore une fois, pour que cette guerre ait lieu, il faut l'enlèvement. C'est pourquoi gloire à Dieu pour l'enlèvement. Si tu es ici, désire l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement, parce que moi c'est comme l'enlèvement là pendant que je vous parle. S'il y a l'enlèvement, le micro tombe et je disparais. Vous imaginez une scène pareille? Et ceux qui ont cru en Jésus disparaissent aussi. Vous imaginez? Tu imagines? Vous voyez à quel point c'est sérieux? Que l'enlèvement n'est pas une blague ou une invention. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines sur l'enlèvement. Il y en a qui disent que l'enlèvement c'est spirituel, c'est faux. Ou l'enlèvement, c'est... Non, même pas, ils disent que l'enlèvement n'existe pas, c'est nous qui avons inventé. Ou ils disent que nous sommes dans la tribulation là. Là, nous vivons la tribulation où l'enlèvement a déjà eu lieu. Et nous avons raté l'enlèvement, nous vivons ça. C'est faux. C'est faux. Il y a des manifestations de la tribulation, de la marque de la bête, quand je vous ai parlé du vaccin, du pass sanitaire, c'est vrai. Parce que sans le vaccin, on ne pouvait pas voyager. Sans le pass sanitaire, on ne pouvait pas travailler. C'est vrai, ça c'est des manifestations, mais ce n'est pas encore. Parce que ce qui retient, c'est l'Église. Ce qui retient la tribulation, c'est nous tous qui sommes là. Tous les vrais chrétiens qui manifestent Christ. Pourquoi il n'y a pas la tribulation? C'est par rapport à ça. Donc c'est pourquoi soyons enlevés. Soyons enlevés. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. Prenez ça au sérieux. Ne ratez pas l'enlèvement de l'Église. Et Jésus dit, vous allez entendre parler de guerre proche ou de guerre lointaine. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, lorsque l'Église sera enlevée, donc après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist va faire une alliance avec toutes les nations pour donner la paix au monde. Il va faire une alliance avec toutes les nations, il va donner la paix pendant 7 ans. Parce que les hommes, lorsqu'ils vont vivre la guerre sur la terre, les guerres sur la terre, ils auront besoin d'un sauveur, un grand leader. Et l'Antichrist va venir comme celui qui peut donner la paix au monde, comme le grand sauveur universel, et les hommes seront heureux. Ils vont le recevoir comme le Dieu, comme le Messie. C'est comme là, vous voyez toutes ces guerres en Ukraine, comme si quelqu'un vient et dit qu'il arrête. Les gens vont le recevoir comme le Messie en question. Mais au début, il va donner la paix pendant 3 ans et demi, en attendant que 2 témoins parlent à tous ceux qui ont raté l'enlèvement et qui parleront à tous ceux qui ont raté l'enlèvement pour leur dire de ne pas s'unir à l'Antichrist et de croire en Jésus. Et vous imaginez, les 2 témoins parleront à qui? À ceux qui ont raté l'enlèvement.
Ça veut dire que, je ne sais pas, mais les deux témoins peuvent être les deux prophètes qui parleront à ceux qui ont raté l'enlèvement, peuvent être une personne d'ici même. Parce que c'est deux personnes qui rateront l'enlèvement que Dieu va utiliser. Ne ratez pas l'enlèvement. Parce qu'imaginez, c'est comme si je passe du prédicateur aujourd'hui avant l'enlèvement et je deviens ceux qui prêchent à ceux qui ont raté l'enlèvement. Comme là aujourd'hui je vous dis ne ratez pas l'enlèvement et je rate l'enlèvement, je dis maintenant, croyez en Jésus et tenons bon, vu que l'enlèvement a déjà eu lieu. C'est-à-dire ça change mon message. Mon but c'est d'être enlevé. Et ils parleront à ceux qui ont raté l'enlèvement pour leur dire de ne pas prendre la marque de la bête, de ne pas s'unir à l'Antichrist pendant 3 ans et demi. Et ça je vais vous donner tous les versets pour comprendre parce que justement, des fois, quand on prêche comme ça, il y en a qui n'ont pas les versets, donc ça les complique. Pour le verset des deux témoins, c'est Apocalypse 11, versets 1 à 2, à 3. Pour le verset des deux témoins et les deux prophètes qui parleront à ceux qui ont raté l'enlèvement. Apocalypse 11, versets 1 à 3, les deux témoins. Et je vous donnerai l'autre verset pour l'Antichrist aussi. Mais il y aura plusieurs messages dans tous les cas où je prêcherai toutes ces choses dedans. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit, puis quelqu'un me donne un roseau qui ressemble à un bâton pour mesurer, et il me dit, va mesurer le temple de Dieu et l'autel. Compte aussi ceux qui adorent dans le temple. Mais la cour extérieure du temple, laisse-la, ne la mesure pas, parce qu'on l'a laissée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils détruiront tout dans la ville sainte pendant 42 mois. Et j'enverrai mes deux témoins, habillés avec des vêtements de deuil. Ils parleront au nom de Dieu pendant 1260 jours. Et 1260 jours, ça donne 2 ans et demi, parce que dans une année, il y a 365 jours. Et c'est un calcul en soi. Des fois, la Bible, pour bien la comprendre, c'est un calcul. C'est-à-dire, à 1260, tu fais 365 fois 3 ans et demi. Et ça donne 3 ans et demi en tout. Et ça donne les résultats. Mais ça, c'est les deux témoins qui parleront à ceux qui ont raté l'enlèvement. Et pour le règne de l'Antichrist aussi, c'est pareil. La Bible dit 1260 jours aussi, ça fait 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi plus 3 ans et demi, 7 ans. C'est pas compliqué? Vous comprenez? C'est bon? Et pour le verset qui parle de le règne de l'Antichrist, c'est Apocalypse 13 au verset 5. La Bible dit, la bête reçoit l'autorisation de dire des paroles pleines d'orgueil et des insultes contre Dieu. Elle reçoit le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, dans une année, il y a 12 mois. Tu fais 12 encore, toujours par 3 ans et demi. Ça donne 3 ans et demi fois 2. Et ils parleront à ceux qui ont raté l'enlèvement et à la moitié de la tribulation. Lorsque l'Antichrist va tuer ces deux témoins en question, il va entrer dans le temple en Israël et il va se déclarer Dieu. Et lorsqu'il va se déclarer Dieu, la paix qu'il avait donnée aux hommes va se retourner contre eux, parce qu'au final, ils vont se rendre compte qu'ils ont reçu le fils du diable comme président, et que cette paix qu'il avait donnée va se retourner contre eux. Et pendant 3 ans et demi, il tuera tous ceux qui ne voudront pas l'adorer, et tous ceux qui n'auront pas sa marque. Comme je vous ai parlé par rapport au vaccin, c'était, on va dire, un simple vaccin. Le vaccin, on va dire, on avait quand même une maison. On avait quand même de quoi dormir, manger. Mais après l'enlèvement, sans cette marque, cette puce claire, sans cette marque-là, tu ne peux ni acheter ni vendre. Comme pour revenir à ce que j'ai dit au début par rapport à l'évolution, c'est comme avant, ils payaient peut-être avec des pièces d'or, des trocs. Après, l'évolution a monté. On vendait peut-être des animaux en partage, comme des ânes, des moutons, etc. Le temps évolue. On avait des pièces. Après, il y a eu des pièces. Après, maintenant, nous avons eu des billets. Et comme je l'ai dit depuis le début, les billets ont de plus en plus disparu. La plupart d'entre nous, nous avons de moins en moins de billets. On a plus des cartes. Mais ta carte, tu peux la perdre. Parce que si tu perds ta carte bleue, comment tu vas faire? Mais maintenant, ta carte, tu peux la perdre. Maintenant, si par exemple, tu mets tout dans ton porte-monnaie, ton portefeuille, tu mets ta pièce d'identité, ta carte bleue, tu mets tout dedans. Et si tu perds ton sac, tu perds ton porte-monnaie, en un seul coup, en une seule journée, tu perds et ton permis, et ton passeport, et ta pièce d'identité. Comment faire pour que l'homme ne perde rien, qu'il ait tout sur lui? On vous met une puce avec dedans, on vous met là, on vous dit, on vous met votre permis, votre pièce d'identité, votre téléphone, on vous met tout dedans. Et si vous n'avez pas ça, au début, on va dire c'est pour l'avantage de l'homme. C'est bien, on va dire, entre guillemets, même comme j'étais en cours, c'était une professeure qui avait dit ça. Elle avait dit, c'est bien de se retrouver avec tout sur nous. C'est bien, comme ça on peut dormir avec. Tu es sûr de rien perdre. Alors que c'est un piège. Et quand l'Antichrist va venir, il va se saisir de cette évolution-là. Et en un seul coup, il aura le pouvoir sur tout. Et si tu n'as pas cette puce-là, tu te retrouves sans téléphone, sans argent,
sans pièce d'identité, sans permis, sans passeport, sans rien, pendant 3 ans et demi. Tu peux tenir? Nous pouvons tenir? Vous pensez réellement que nous pouvons tenir 3 ans et demi? Sans manger, sans boire, sans téléphone, sans permis. Ne pas avoir cette marque-là, c'est se retrouver sans papier alors que nous sommes nés en France. Vous voyez comment c'est difficile? Se retrouver pendant 3 ans et demi sans pouvoir acheter ni vendre. Ça veut dire, vous voyez les gens faire le commerce, mais vous ne pouvez pas. La Bible ne dit pas seulement acheter, même vendre. Parce que si c'était seulement acheter, il y en a qui allaient profiter pour vendre, comme ça ils avaient de l'argent. Non, rien du tout. C'est comme aujourd'hui même pour commander, si tu n'as pas cette marque-là. C'est comme si vous imaginez un vigile devant le magasin. Est-ce que vous avez la marque? Vous pouvez entrer. Vous n'avez pas, vous n'entrez pas. Et cette marque, clairement, si tu la prends, la Bible dit bien, même c'est la marque 666. En soi, ça aussi j'expliquerai, qui en soi 666 c'est la totalité de l'homme. En soi c'est comme le chiffre de Dieu, c'est 7. 7 c'est la perfection. Mais 6 c'est 7 moins 1. Et Dieu, la 7 c'est la perfection, ça veut dire 7, 3 fois comme Père, Fils, Saint-Esprit, comme la Trinité, comme le corps, l'âme et l'esprit. Et 666, c'est 6 3 fois, ça veut dire c'est la totalité de l'homme dans son corps, son âme et dans son esprit. Et ça veut dire c'est lorsque l'homme va rejeter Dieu dans son corps, dans son âme et dans son esprit totalement, c'est le rejet total de Dieu. Et si tu prends cette marque-là, ça veut dire que tu rejettes Dieu totalement et tu l'adores lui directement, tu adores un président. Pendant 3 ans et demi, t'imagines de ce culte-là, comme tous ces messages que j'ai pu dire, tu te rappelleras de ce jour-là si tu rates l'enlèvement. Tu te rappelleras de ce temps-là si tu rates l'enlèvement. Tu vois, aujourd'hui, je le prêche par la foi. Mais il y en a qui le vivront par la vue et qui vivront ce temps-là. Ça veut dire pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est beaucoup. Mais rien qu'une seule journée déjà. 2 jours, 1 semaine, sans manger, sans maison, sans boire. Et une mauvaise pensée seulement qui te fait dire, j'en peux plus, j'ai faim. Tu la prends, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est de la même manière que le vaccin, si tu le prends. Il n'y a plus moyen de faire, bon, j'enlève, parce qu'il les gêne sur toi. Si tu prends cette marque-là, c'est fini. Mais pendant qu'il y a tout cela là sur la terre, l'Église est enlevée au ciel. C'est comme là le frère, c'est pour ça comme je dis toujours, le salut est personnel. Comme des fois, comme c'est filmé, c'est un peu compliqué à dire, mais une fois, même, ça c'est ma grande sœur m'a déjà dit ça, une fois, je ne sais plus, elle avait un problème pendant la nuit, vous voyez, les paralysies du sommeil. Et, bon, moi, quand je me suis réveillé, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, si tu as ça, dis Jésus. Parce qu'elle avait dit Dylan. Dylan ne sauve pas, c'est Jésus qui sauve. Mais pourquoi elle s'est dit, comme je suis chrétien, si elle a des attaques démoniaques, elle peut dire mon nom. C'est faux. Elle doit dire le nom de Jésus pour qu'il parte. Mais aussi, qu'est-ce que ça peut t'enseigner? C'est qu'il y a des personnes dans ta famille et comptent sur ta communion pour être sauvés. C'est-à-dire, toi, prie pour nous. Toi, crains Dieu. Tu nous sauveras. C'est faux. Tu dois avoir ta propre intimité personnelle. C'est vrai qu'il y a une personne qui peut être un canal pour toi, pour venir à Jésus. Mais tu dois croire en Jésus. Parce que si à l'enlèvement, Dieu ne va pas enlever, par exemple, Maëva parce que c'est la sœur d'Afi. Il ne va pas enlever, par exemple, Grâce parce que c'est la sœur de Gaël. Il va enlever Grâce parce que Grâce a cru en Jésus. Il va enlever Gaël parce que Gaël a cru en Jésus. Il ne va pas enlever quelqu'un d'autre parce qu'on va dire qu'ils sont de la même famille. Le salut est personnel. Donc ça veut dire, même le jour de l'enlèvement, il y a des personnes qui peuvent se retrouver orphelins. Ou même, imaginons, tu es dans une famille, tu es le seul, tu as refusé vraiment Christ, de manière vraiment exprès. Tu as refusé Christ et à l'enlèvement. Tu te retrouves fils unique. Toute ta famille est partie. C'est comme là un culte familial. Tout le monde est parti, seul. Ou c'est comme là, s'il y a l'enlèvement maintenant, et tu es seul qui reste dans cette salle-là. Tu vois un peu, vous voyez. Prenons ça au sérieux. Prenons ces messages au sérieux. C'est dommage, aujourd'hui, les chrétiens s'habituent à la parole. Les chrétiens aujourd'hui s'habituent à venir à l'église. Les chrétiens aujourd'hui s'habituent à avoir des cultes comme ça. Vous savez que c'est une grâce. Même là, aujourd'hui, avoir un micro prêché comme ça. Il y a des pays, essaye seulement. Tu vas voir si tu vas finir le culte. Il y a des églises où là, tu prêches un peu. À la fin du culte, la police est là. Ils viennent t'arrêter. Il y a des endroits où là même, avoir une Bible comme ça, c'est interdit. Nous avons la grâce de venir à l'église, connaître Jésus.
entendre parler de lui. Devons-nous attendre qu'il y ait l'enlèvement pour devenir sérieux? Non, je ne pense pas. Est-ce que nous devons attendre? Parce qu'il y a des personnes, ça leur arrive, mais je ne dis pas qu'il faut que ça vous arrive. Il y a des personnes, c'est lorsqu'ils sont proches de la mort qu'ils ont conscience que c'était vrai. Dieu existe. Comme moi, j'ai déjà vu dans ma famille, ou moi-même dans mon propre témoignage, avant de donner ma vie à Jésus, c'est lorsque je me suis retrouvé près de la mort que j'ai compris que si je meurs comme ça, c'est fini. On ne peut pas s'imaginer quelque chose. Parce qu'il y a des personnes, même moi, c'est ce qu'on m'a déjà dit, et ça aussi, c'est encore quelque chose de faux. On m'a dit, ici, par exemple, j'ai 99 péchés et j'ai 100 bonnes actions. Ça veut dire, Dieu va me sauver à cause des 100 bonnes actions. C'est faux. C'est pas vrai. C'est par rapport à ta marche avec Christ. Et il ne faut pas se voiler la face. Si tu sais que, par exemple, tu vis mal, tu penses te retrouver au ciel, c'est faux. En soi, il y a des personnes, même ça aussi, il y a des personnes qui pensent que Dieu est dur. Dieu est méchant. Comme j'ai déjà parlé des personnes qui disent l'enfer n'existe pas parce que Dieu est amour. Dieu ne peut pas jeter les âmes en enfer. C'est pas vrai. Dieu est amour, c'est vrai, mais il est aussi saint. C'est comme par exemple, on va dire, je vous dis, je vous aime bien sûr, mais on va dire par exemple la condition pour entrer dans cette salle-là, c'est juste avoir l'invitation. Tu ne veux pas avoir l'invitation. Si je te dis de ne pas rentrer, est-ce que je suis méchant? Non. Juste te demander une condition. Et pareil pour la porte. Dieu nous dit, si vous voulez rentrer au ciel, croyez en Jésus. Vous refusez l'invitation. Dieu est méchant? Non, c'est l'homme qui a refusé. L'invitation au ciel, c'est Jésus. Le passeport, c'est Jésus. Le visa, c'est Jésus. La clé, c'est Jésus. Et si tu n'as pas Jésus aujourd'hui, je t'invite vraiment à le recevoir. Il est le seul qui peut te sauver. Le seul qui peut donner un sens à ta vie. Un seul qui peut t'assurer l'éternité. Donnons nos vies à Jésus et laissons-lui conduire nos vies afin d'aller jusqu'au bout et de pouvoir demeurer en Christ. Car pendant tout ce temps qu'il y a tout ça sur la terre, la tribulation, l'Église est enlevée pour 7 ans et l'Église reviendra après 7 ans. De la même manière que lorsque Noé est entré dans l'arche pendant le déluge, il a fait 1 an dans l'arche en attendant que le déluge finisse. Et quand le déluge est fini, il est revenu. Et l'Église sera enlevée pendant 7 ans, pendant qu'il y a la tribulation sur la terre. Ça veut dire les mêmes frères et sœurs que tu vois aujourd'hui sont enlevés et tu es sur la terre pendant la tribulation. Et à la fin, nous reviendrons pour régner pour 1000 ans avec Jésus-Christ, qu'on appelle même le millénium dans la parole de Dieu. Nous régnerons pendant 1000 ans avec Jésus. Tous ceux qui auront cru en Jésus, qui seront enlevés, reviendront pour un règne de 1000 ans sur la terre avec Christ. Et ensuite, tous les morts, après le jugement dernier, ressusciteront. Et certains seront jugés dans le feu, et d'autres iront dans la nouvelle terre, et dans les nouveaux cieux, et dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est notre espérance, c'est notre foi. Alors je prie maintenant aujourd'hui pour les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus et qui ont écouté ce message. Une fois, j'avais même écouté, un homme avait dit, après avoir écouté un tel message, il avait dit, je suis obligé de donner ma vie à Jésus. Je ne peux pas rentrer comme je suis rentré. Peut-être qu'avant ce message, tu ne savais pas tout ça. Mais maintenant, tu es au courant. Maintenant que tu sais ou que vous savez, vous n'êtes plus ignorant. Ne sortez pas de là sans Jésus. Donnez-vous à Jésus. Que Dieu le bénisse. Amen. J'aimerais appeler pour toutes les personnes. Vous avez tous donné votre vie à Jésus ici. Vous êtes tous chrétiens ici. Tous. Vous tous ici, vous avez donné votre vie à Jésus. Qui souhaiterait donner sa vie à Jésus aujourd'hui et pas rentrer de la même manière qu'il est venu? Vous souhaiterez, si vous pouvez vous approcher par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Jésus vous aime beaucoup. C'est pourquoi il vous a parlé aujourd'hui et il ne veut pas que vous rentrez de la même manière. C'est la meilleure décision que vous avez pu prendre de votre vie et il veut que vous le suivez tous les jours de votre vie. J'aimerais que vous puissiez répéter avec moi. Seigneur Jésus, tu m'as parlé aujourd'hui. Tu nous as bénis aujourd'hui. Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci pour cette parole. Merci pour ce message. Merci de m'avoir sauvé.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus pour grâce. Par la grâce de Dieu. Lorsqu'elle approche, nous acclamons pour le Seigneur. Amen, amen. En tout cas, j'espère que ce message vous a beaucoup béni, vous a beaucoup apporté aujourd'hui. Alors, on va passer au communiqué. Alors, voici le communiqué de l'Église, la Sainte Doctrine. Nous nous retrouvons pour un séminaire sur le thème La fin des temps, du 12 mars au 11 avril, en direct sur YouTube et en présentiel, le mardi de 18h à 20h, le jeudi de 18h à 20h et le dimanche de 15h à 17h30. D'autres séminaires auront lieu tout le long de l'année. Nous avons du coup du 13 au 11 mai, nous aurons un séminaire sur finir en Christ. La communion avec Christ du 14 mai au 11 juin. Pourquoi évangéliser du 13 juin au 11 juillet. Culte des familles du 13 juillet au 13 août. Le culte des enfants du 15 août au 17 septembre. La sanctification du 19 septembre au 17 octobre. La Sainte Doctrine du 19 octobre au 19 novembre, l'éternité du 21 novembre au 17 décembre et la prière qui provoque le surnaturel le 19 décembre au 31 décembre. Pour le loyer de l'église qui s'élève à 900 €, ainsi pour diviser le loyer, il faudra une participation de 30 € pour 30 personnes. Pour tous ceux qui veulent contribuer en plus, le montant en plus sera versé pour le mois prochain. De plus, pour la session des baptêmes, ce sera du coup les samedis matins. Normalement, ça sera au lac de Brittany à 10h, mais on vous informera pour le lieu exact. Ça sera du coup pour les nouveaux convertis et ceux qui n'ont jamais été baptisés. Et pour ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus, le pasteur viendra vous voir du coup à la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on puisse se mettre debout. J'aimerais qu'on puisse prier pour ce message, prier pour cette parole et que cela reste en nous et que le Seigneur puisse nous aider à garder cette parole. Prions au nom de Jésus. Jésus-Christ, je m'approche devant de toi pour te rendre gloire parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Nous avons été bénis aujourd'hui, nous avons pu recevoir la parole, nous avons pu recevoir ton message, nous avons pu recevoir, Seigneur, ce que tu voulais nous dire aujourd'hui. Nous avons été bénis par ce message, nous avons été bénis par cette parole, Seigneur Jésus. Rends-toi gloire, Seigneur, dans nos vies. Rends-toi gloire dans la vie de toutes ces personnes qui sont venues ici, Seigneur. Je te les recommande entre tes saintes mains, que cette parole puisse porter du fruit dans leur cœur et que cela puisse les aider à demeurer attachés à toi, Seigneur. Car comme tu as dit dans ta parole que tu viens bientôt, aide-nous à tenir solidement ce que nous avons pour que personne puisse prendre notre récompense. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Amen.